Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouveau tour de magie. Donc on va parler mentalisme aujourd'hui. Donc on va jouer au jeu que tout le monde connaît, dans quelle main est la pièce, et pile ou face. Donc je vais vous proposer ces deux jeux que tout le monde connaît, on a tous joué à ça dans la cour d'école, et vous allez voir que vous allez pouvoir gagner à 100%. Ce qui est intéressant avec ces deux routines que je vais vous proposer, c'est que le spectateur, il va pouvoir switcher de main, d'accord? Nous on ne le saura pas. Et il va pouvoir retourner la pièce pour pile ou face, et changer de main pour dans quelle main. Voilà. Et le plus fort encore, c'est qu'il va pouvoir mentir ou dire la vérité. Donc vous allez voir, la méthode est très bien. Donc ce sont deux méthodes différentes. Donc chaque tour, chaque routine a sa méthode. Mais moi ça m'embêtait, pourquoi? Parce que la méthode dans quelle main, on demandait toujours dans la main droite si elle était dans cette main-là. Vous verrez après, je vais tout vous expliquer en détail. Et ce qui m'embêtait, c'est de ne pas pouvoir demander dans la main gauche. J'ai cherché, j'ai fouiné un peu par rapport aux deux formules, et j'ai réussi à n'en faire qu'une seule avec les deux. Ce qui fait que là, vous pourrez demander dans quelle main, gauche ou droite, est la pièce. Donc là, il n'y aura plus de soucis. Donc vous verrez, la formule est pas difficile à apprendre. Il faudra la connaître par cœur, et vous utiliserez la même formule pour les deux effets, et ça, c'est vraiment intéressant. Donc on va commencer tout de suite avec la première routine. Dans quelle main est la pièce? Alors, je vous conseille de demander une pièce à quelqu'un, parce que la personne pourra penser que si vous le faites avec votre pièce, soit la pièce est truquée, ils vont penser à plein de choses. Alors que si vous demandez une pièce à une personne, en impromptu, comme ça, il n'y aura pas de suspicion de la part du spectateur. Donc comment se déroule la routine? C'est très simple, vous allez dire, voilà, on va jouer à dans quelle main, vous demandez au spectateur s'il connaît, bien sûr, il va vous dire qu'il connaît. Donc vous lui dites, voilà, vous allez mettre la pièce dans n'importe quelle main derrière votre dos, et ensuite vous allez ramener les mains devant vous, les bras tendus, et je vais vous demander dans quelle main est la pièce, et ensuite, vous pourrez changer de main ou pas. Ça sera à vous de voir. Mais vous allez devoir, par contre, en répondant à ces deux questions, soit dire la vérité tout le temps à ces deux questions, ou soit mentir sur ces deux questions. Donc la personne, vous lui demandez ça, elle ne vous dit pas si elle va mentir ou pas, ou dire la vérité tout le temps, d'accord? Donc vous pouvez le répéter à tous les coups, vous verrez tout le temps, ça marche tout le temps, vous aurez 100% de réussite. Peu importe si la personne ment ou dit la vérité, on ne le saura pas. On ne saura pas si elle a changé de main ou pas, et ni dans quelle main elle l'a mise au départ. On peut demander d'abord si elle est en main gauche ou en main droite, peu importe. Donc là, il y a beaucoup de possibilités, et pour nous, ça paraît très dur de trouver, et pourtant, vous allez voir, la formule est géniale. Donc, quelle est cette formule? Donc, vous allez voir, je vais vous la dire, et je vais vous la marquer, vous allez voir, je vais la mettre dans la vidéo, comme ça, vous pourrez l'écrire, je vous conseille de l'écrire, et de l'apprendre par cœur. Donc, je vous parle de la formule, et après, on fera un ou deux exemples. Alors, tout dépendra si vous allez demander la première question, si la pièce est dans la main droite ou dans la main gauche. Donc imaginons vous demandez si la pièce est dans la main droite, vous ne le savez pas. La pièce sera dans la main gauche à la fin des deux réponses, des deux questions que vous aurez demandées. Et si les deux réponses sont pareilles, aux deux questions que vous allez poser, vous saurez que quoi qu'il arrive, la pièce sera dans la main gauche. La pièce, elle sera dans la main droite, ici, si les deux réponses sont différentes. Ça, c'était si vous demandez en main droite. Si jamais la personne a mis en main gauche, peu importe main droite ou main gauche, ce qui est important, c'est de savoir ce que vous demandez en premier. Donc là, si vous décidez de le refaire, c'est bien de changer de main, de ne pas demander tout le temps si c'est d'abord dans la main droite. Je vous conseille de changer de main. Donc si vous le faites une deuxième fois, vous dites, cette fois-ci, est-ce que c'est dans la main gauche? Donc si vous demandez si la pièce est dans la main gauche, si les deux réponses sont pareilles, la pièce sera en main droite. La pièce sera en main gauche si les deux réponses sont différentes. Donc ça paraît un peu dur comme ça, mais pas du tout, vous allez voir. Donc premier exemple, le spectateur va décider de dire la vérité, d'accord? Il la met en main droite. Donc moi je ne le sais pas. Et je vais lui demander, première question, je vais commencer par la main droite. Vous pouvez commencer par la gauche, la droite, peu importe. Donc je vous conseille de commencer par une main, par exemple la main droite en premier. Et si vous voulez le refaire à la même personne, je vous conseille de commencer après par la main gauche. Il faut changer un peu. Parce que si vous vous dites toujours la main droite, ça peut paraître suspicieux. Donc le spectateur, je récapitule, va dire la vérité, il l'a mis en main droite. Et vous allez lui demander si la pièce est en main droite. Je décide de faire ça. Il va vous dire oui.
Donc là, vous ne savez pas s'il ment ou il dit la vérité. Donc pour l'exemple, vous savez que il dit la vérité. Donc je retiens oui. Je lui demande de mettre les mains derrière le dos et je lui demande de changer de main ou pas, de changer la pièce de main ou pas. Il n'est pas obligé de le faire une seule fois. Il ne change pas. Il remet les mains devant et je lui ai demandé si il a switché la pièce, il a changé de main. Il va me dire non. Donc il m'a dit oui et non. Moi, je ne sais pas s'il a dit la vérité ou pas, ça, on s'en fiche. Les deux réponses sont différentes. Et par rapport à la formule, comme je vous ai dit, si j'ai demandé d'abord en main droite et que les réponses sont différentes, eh ben, la pièce sera dans la main droite. Et là, vous dites, je pense que la pièce est en main droite, vous lui demandez d'ouvrir et vous avez gagné. Imaginons, il dit encore la vérité, il la met en main droite. Je dis, est-ce qu'elle est en main droite? Il va vous dire oui. Vous allez lui demander de switcher. Il va switcher la pièce. Vous lui demandez s'il a switché, il va vous dire oui. Donc là, on a deux réponses pareilles. Et on a commencé par la main droite. Donc deux réponses pareilles et main droite, vous saurez que la pièce est en main gauche. Vous dites, je pense que la pièce est là. Vous lui demandez d'ouvrir, c'est en main gauche. Ça marche à tous les coups. Imaginons, il la met en main gauche. Et il décide de mentir cette fois-ci. Vous allez demander, est-ce que la pièce est en main gauche? Il va vous dire non, puisqu'il ment. Mais vous ne le savez pas. Vous allez demander de switcher. Il va switcher. Vous lui demandez s'il a switché. Il va vous dire non. Il a switché, mais il ment. Donc il vous dit non. Donc il a dit deux fois non. Donc deux réponses pareilles. Main gauche en premier. La pièce sera en main droite à tous les coups. J'ai demandé d'abord la main gauche. Les deux réponses ont été les mêmes. Donc je sais que la pièce est en main droite. Imaginons, il la met en main gauche. Il décide de mentir aussi. Je lui demande, est-ce que votre pièce est en main droite? Donc il va dire oui, puisqu'il ment. Et vous lui demandez de switcher, il va pas switcher. D'accord? Je vous lui demandais s'il a switché, il va vous dire oui. Donc il a répondu deux fois oui, il a menti. Donc comme les réponses sont pareilles et j'ai demandé d'abord la main droite, d'accord? Vous saurez que forcément la pièce, si vous avez appris votre formule par cœur, est en main gauche à chaque fois. Donc dans tous les cas, je ne sais pas combien il y a de cas possibles, je crois 16, il me semble, je me trompe. Si vous appliquez cette formule-là, vous tomberez toujours juste, d'accord? Il faut faire très attention, surtout à ce que le spectateur, s'il ment ou dit la vérité, ne se trompe pas dans ses réponses. Vous lui dites bien de bien se concentrer, de réfléchir avant de donner la réponse, parce que s'il se trompe une fois, ça ne marchera pas. Donc voilà, il suffit juste d'apprendre ça par cœur. Si vous commencez par la main droite et que les réponses sont pareilles, la pièce sera en main gauche, d'accord? Si vous commencez par la main droite et que les réponses sont différentes, la pièce sera en main droite. Si vous commencez par la main gauche et que les réponses sont pareilles, la pièce sera en main droite. Et si vous commencez par la main gauche et que les deux réponses sont différentes, la pièce sera en main gauche à tous les coups. Donc là, je vous ai fait 4 à 5 exemples. Vous avez vu à peu près comment ça marche. Donc voilà, il faut que vous soyez clair dans vos explications et il faut que le spectateur ne se trompe pas dans ses réponses. Donc un dernier exemple. Le spectateur met la pièce en main droite et il décide de dire la vérité. Et vous commencez par exemple à dire, est-ce que votre pièce est dans cette main-là? Donc il dit la vérité, il va vous dire non. Vous lui demandez de switcher, il va switcher. Vous lui demandez s'il a switché, il va vous dire oui. Donc là, on a un non et un oui. Et vous avez commencé par la main gauche, d'accord? Donc si vous avez commencé par la main gauche et que les deux réponses sont différentes, c'est ce qui vient de se passer, vous savez que la pièce est en main gauche. Vous demandez, je pense que la pièce est en main gauche. Voilà. Et vous trouverez absolument tout le temps. Donc vous pouvez faire des paris d'argent, il n'y a pas de souci, vous gagnerez absolument tout le temps. Vous pouvez faire exprès de perdre aussi, si vous faites des jeux d'argent avec vos potes, vous pouvez faire exprès de perdre de temps en temps et gagner vraiment un peu plus que vous ne perdez. D'accord? Comme ça, vous serez toujours gagnant. Donc voilà pour cette formule. Donc vous allez voir, pour pile ou face, ça va être exactement le même système. La personne va devoir mentir ou dire la vérité. Et on va appliquer la même formule. Vous allez voir, c'est exactement pareil et c'est très facile. Donc on se retrouve pour la deuxième routine pile ou face, que tout le monde connaît, d'accord? Donc c'est exactement pareil, le spectateur va devoir mentir ou dire la vérité sur ces deux réponses.
Et donc, on va déterminer avec le spectateur quelle est la face pile et celle de face. Donc, la face pile, c'est celle-ci. Et la face, on va dire que c'est le 2. D'accord? Ça sera le 2. Vous demandez à votre spectateur de mettre une pièce dans sa main. Donc là, il n'est pas obligé d'avoir les deux points fermés. Il choisit une main. Donc, il va choisir une face. Donc là, il décide de la mettre sur face. D'accord? Il choisit face. Vous vous retournez. Et pareil, ça va être exactement la même formule. Au lieu de demander à gauche ou à droite, du moins de dire dans cette main-là ou dans cette main-là, on va juste demander si la pièce est face ou pile. Ça remplacera les questions avec la main sur le tour précédent. D'accord? Et là, pareil, il va devoir dire la vérité ou pas. Donc, imaginons, il choisit face et il va dire la vérité. Donc, il met sa main comme ça plutôt, et vous lui dites, est-ce que votre pièce est face? Et donc, tout dépendra aussi si vous avez demandé face ou pile la première fois, et si les réponses sont pareilles ou différentes. C'est exactement pareil. Donc là, il dit la vérité, face, je lui demande si c'est face. Il dit oui. Donc moi, je ne sais pas s'il ment ou il dit la vérité. Ensuite, vous allez vous retourner, vous allez lui demander de retourner la pièce une fois ou pas. Donc il peut retourner la pièce, la mettre sur pile, ou ne pas la retourner. Donc il ne va pas la retourner. Vous lui demandez s'il a retourné la pièce, il va vous dire non. Donc là, vous ne savez pas encore une fois s'il ment ou dit la vérité. Vous savez que il vous a dit oui et non. Ce sont deux réponses différentes. Et vous avez commencé par face. Donc si vous avez commencé par face et que la réponse est différente, vous savez que la pièce sera sur face. Et vous lui dites, je pense que vous avez choisi face. Et vous ouvrez, et on est bien sur face. Donc la formule est celle-ci. Si vous demandez d'abord si la pièce est face et que les deux réponses sont pareilles, vous savez que la face à la fin dans la main sera pile. D'accord? Si les deux réponses sont différentes et que vous avez demandé si la pièce est face, vous saurez que à la fin, la pièce sera du côté face. Pareil, si on demande d'abord si la pièce est pile et que les deux réponses sont pareilles, la pièce sera du côté face et la pièce sera du côté pile si les deux réponses sont différentes, si on a demandé pile. Voilà. Donc vous avez ces petites formules à apprendre, c'est exactement pareil que dans quelle main. Donc, on va faire un autre exemple. Imaginons le spectateur choisit pile et il ment. Vous lui demandez, allez, on va changer. Alors, vous pouvez bien sûr le répéter. Donc, comme dans quelle main, je vous conseille de commencer par face, demander par face, après par pile, encore par pile, après face, vous changez. D'accord? Si vous le faites à la même personne 4-5 fois, moi j'aime bien le faire à la même personne plusieurs fois, vous pouvez enchaîner sans problème, 5-6 fois, et vous changez à chaque fois. Donc ça, c'est bien aussi, c'est que vous n'allez jamais demander la même chose. Donc dans la tête du spectateur, il va se demander comment c'est possible. Donc il décide de mentir, il la met sur pile, d'accord? Et là, je demandais, est-ce que votre face, vous avez choisi pile? Donc là, il va mentir, il va dire non, d'accord? Vous allez lui demander de retourner la pièce ou pas. Il va la retourner. Vous lui demandez s'il a retourné sa pièce. Il va vous dire encore non. Et vous ne savez pas s'il dit la vérité ou il ment. Et ça, c'est très fort quand même dans ce tour. Donc là, vous avez deux réponses pareilles et vous avez demandé pile. Donc si vous appliquez la formule pile et deux réponses pareilles, vous saurez que là, la pièce est du côté face. Et vous dites, je pense qu'en ouvrant votre main, vous avez le côté face. Et vous ouvrez, vous êtes sur le 2. Imaginons, il choisit encore pile et il va dire la vérité. Vous dites, est-ce que votre pièce est pile? Donc là, il va vous dire oui. Vous ne savez pas s'il ment ou pas, encore une fois. Vous allez lui demander de retourner la pièce ou pas. Il va retourner la pièce. Vous lui demandez s'il a retourné sa pièce. Il va vous dire oui. Donc là, vous avez deux réponses pareilles. Et vous avez demandé si la pièce était pile. Donc deux réponses pareilles avec la pièce qui est pile. La pièce sera face. D'accord? Et vous montrez face. Donc, dernier exemple, après je vous laisse tranquille. Le spectateur choisit face et il va choisir de dire la vérité. Donc, vous lui demandez si sa pièce est sur face. Il va vous dire oui. Vous ne savez pas s'il ment ou pas. Vous lui demandez de changer de côté. Il ne va pas changer. Vous lui demandez s'il a changé. Il va vous dire non. Donc là, vous avez le oui et non et face. D'accord? Donc, si vous avez commencé par face et que les réponses sont différentes, vous saurez que le côté sera sur face ici. Vous ouvrez et vous dites face. Voilà. Donc, ce qui est important de retenir, c'est vous avez juste à retenir dans quelle main vous avez commencé, d'accord?
ou de quel côté vous avez commencé, pile ou face, ou main gauche ou main droite, et vous regardez si vous dit ou pas les deux mêmes réponses, si elles sont pareilles ou différentes. Et suivant ça, et ben vous appliquez la formule, et ça marchera tous les temps, vous allez rendre fou vos spectateurs, je vous promets. Ils vont rien comprendre. Et c'est irremontable. À mon avis, c'est irremontable. Voilà, parce que vous avez plein de possibilités différentes, et ça marche à 100%. Donc, si vous me dites dans les commentaires, oui, ça marche pas, c'est que vous avez fait une erreur. Donc, vous regardez bien la vidéo, et surtout, vous marquez bien la formule sur un papier, vous la prenez bien, c'est pas très dur. C'est exactement la même, d'accord, si c'est pile ou face ou dans quelle main. Sauf qu'on change les questions au départ. Mais sinon, c'est le même, on reste sur le même principe. Donc voilà, franchement, et ben maintenant, vous gagnerez à tous les coups, à 100%, et j'aime beaucoup, beaucoup cette méthode, dont j'en connaissais beaucoup d'autres, et il y avait toujours des petits trucs qui faisaient que ça me plaisait pas. Et là, franchement, il n'y a pas de forçage, d'accord? On ne sait pas si le spectateur ment ou dit la vérité, on ne sait pas dans quelle main il la met, on ne sait pas s'il change de main, s'il met sur pile ou face, si j'y la change, on ne sait rien du tout. Donc ça, c'est très fort à mon avis. L'effet est vraiment puissant. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à le faire pendant Noël, ça peut être sympa. Voilà, pour moi, c'est la méthode ultime pour le tour dans quelle main et pile ou face, d'accord? C'est la mieux et la plus facile, voilà. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Si on se revoit pas d'ici Noël, je sais pas si je referai une vidéo d'ici là. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, j'espère que vous serez gâtés. Merci à tous pour votre fidélité et je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux Noël.